Yes, c'est bon. Hey, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le live du jour. Je prends un instant pour partager le live et je suis à vous. Donc aujourd'hui, on se retrouve euh, avec donc la suite de la série, avec la vidéo numéro 3 de la série, donc ces croyances qui t'empêchent de tout déchirer. Alors aujourd'hui, la croyance que j'ai envie d'adresser, c'est qu'en fait tu n'as pas encore réussi parce que c'est la crise. C'est quelque chose que j'entends tout le temps. C'est la crise, il y a trop de concurrence, le secteur est bouché. Et pourtant, est-ce qu'il se pourrait que ce soit tout simplement une croyance que tu as adoptée et qui finalement n'est pas du tout la réalité, mais simplement un aspect de la réalité que tu as décidé d'accepter en fait finalement. Donc, alors attends, je suis à toi tout de suite. Je partage la vidéo. Je ne sais toujours pas faire deux choses en même temps. Alors, hop. Ok. Ok, c'est bon, c'est fait. Let's go. Alors donc ouais, comme je le disais à l'instant, donc on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo numéro 3 de cette séquence, ces croyances qui t'empêchent de tout déchirer. Donc dans les deux vidéos précédentes, j'ai adressé les croyances, donc les deux croyances qui sont donc d'une part, c'est important de faire les choses bien, sinon c'est pas la peine. Donc je vous invite vraiment à voir cette vidéo sur le perfectionnisme. Je vous raconte dans cette vidéo justement mon expérience par rapport à cela et pourquoi c'est vital finalement de se défaire de cette croyance. Dans un second temps, je vous invite à regarder donc la vidéo numéro 2 de cette série qui concerne donc la croyance suivante: il vaut mieux attendre plutôt que d'agir tant qu'on n'est pas sûr. Et finalement, le risque d'adopter cette croyance, en fait, c'est vraiment de se perdre en gros à force de vouloir trouver la solution parfaite avant d'avoir commencé. Et donc aujourd'hui, on voit donc cette troisième croyance que j'ai identifiée vraiment comme étant une des croyances qui empêche vraiment d'atteindre ses objectifs, qui est donc cette croyance que tu n'as pas encore réussi parce que c'est la crise. Alors je te dis ça parce que je te partage cette croyance, parce que quand je me suis lancée en tant qu'entrepreneur, c'est vraiment une des choses qu'on m'a le plus dit. Ouais mais meuf, c'est la crise, ouais mais c'est compliqué en ce moment d'être entrepreneur, oui mais tu te rends pas compte, toute la concurrence qu'il y a dans le développement personnel, il y a 36 000 personnes qui proposent leur service en développement personnel, t'as aucune chance de réussir là-dedans, enfin c'est mort, c'est pas la peine d'essayer quoi finalement. Et au début c'était très très compliqué pour moi en fait de ne pas y croire parce que finalement j'avais des expériences qui voilà pourraient servir de fondement à cette croyance. Je me souviens quand je suis sortie d'école de commerce, c'était quand? C'était en 2010. Et en fait, la crise des subprimes était passée par là. Et en gros, donc, avant d'entrer en école de commerce, il y avait vraiment ce truc, on disait, voilà, genre, vous êtes les rois du pétrole, les rois du monde peut-être, les rois du pétrole. Anyway, en sortant d'école de commerce, ça va tomber tout seul, genre vous allez même pas avoir à chercher d'entreprise, on va venir vous chercher à l'école. Sauf que entre temps, voilà, la crise est passée par là et je suis sortie de l'école avec ce mindset en me disant putain c'est la crise, c'est mort, je vais jamais trouver un poste qui correspond à ce que je désire. Et du coup au final j'avais tellement peur en fait de ne pas trouver que j'ai pris le premier truc qu'on m'a proposé à un salaire vraiment moindre par rapport à ce à quoi je pouvais prétendre en sortant d'école de commerce, et je l'ai accepté parce que j'avais peur. J'avais peur, je me disais c'est la crise, il faut pas non plus trop en demander. Tu sais, ces croyances de merde, pardon, mais vraiment, ces croyances ridicules qui font qu'au final, on accepte de prendre moins que ce que l'on désire réellement. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai fait pendant très longtemps, me dire qu'en fait, voilà, si je réussis pas,
ou si les choses ne se passent pas comme je veux, c'est la faute du voisin, la faute de la crise, la faute, voilà, il y a trop de monde sur le marché, il y a trop de concurrence. Mais au final, quand on regarde, même dans ce marché, par exemple, je vais prendre le marché du développement personnel, où il y a énormément de coachs en fait. Mais finalement, il y a toujours des coachs qui débarquent sur ce marché et qui cartonnent. Et pourquoi en fait on choisirait de croire que c'est pas possible pour nous? Pourquoi? Et c'est pareil partout finalement. Ce truc de se dire mais ouais en fait c'est la crise, c'est difficile en ce moment, donc c'est pour ça que j'ai aucune chance de réussir. Je suis vraiment persuadée que réussir, ne pas réussir, finalement ça dépend uniquement de nous en fait. Ça dépend de ce qui se passe là, au niveau de notre état d'esprit. Qu'est-ce que tu acceptes de croire? Qu'est-ce qui est vrai pour toi en fait? Et c'est hyper important pour moi de faire le focus aujourd'hui sur cette croyance. T'as pas encore réussi parce que c'est la crise. Parce qu'en fait, c'est ce que tout le monde dit. Tout le monde, c'est vraiment le truc qu'on entend en fait. Euh, pour peu que tu n'aies pas autour de toi un environnement qui est 100% dédié, un environnement en fait et surtout une team dans laquelle ok on va te dire ouais tout est possible et moi j'ai la chance vraiment d'avoir créé, enfin c'est pas de la chance, j'ai vraiment créé cet environnement autour de moi, je me suis entourée vraiment des meilleurs non mais je me suis entourée vraiment de personnes qui ont cet état d'esprit, de personnes qui donnent tout pour réaliser leurs rêves, de personnes qui croient que tout est possible. Et en fait, quand on est aussi bien entouré, en fait, ça fait vraiment la différence parce que même quand c'est difficile, même quand on a ce truc où on se dit putain, ça sert à quoi en fait tout ça, on peut pas abandonner parce que justement, il va toujours y avoir quelqu'un pour nous dire meuf, tu peux y arriver, meuf, tu peux le faire, go, 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 go. Et en gros, donc c'est ça en fait ce truc, c'est que avant d'avoir cet environnement autour de moi, en fait, moi, j'abondais pleinement vers cette croyance. T'as pas encore réussi parce que c'est la crise ou parce qu'il y a trop de concurrence ou parce que le marché est saturé. Et en fait, j'étais persuadée que c'était la vérité. J'étais persuadée qu'en fait, je galérais parce que voilà, c'était la crise. Mais en fait, peu importe, tu vois, je repense par exemple, je me souviens au crash boursier donc, de 1929. C'est le truc qu'on apprend à l'école, genre c'est l'exemple de la crise, donc le premier exemple de grosse crise dont on nous parle en fait. Et, et à cette période où effectivement il y a énormément de gens qui ont fait faillite, mais il y a aussi énormément de gens qui ont fait fortune parce qu'ils ont su voir les opportunités qu'apportait cette crise et qu'ils ont su justement y répondre, adresser en fait les problèmes que rencontraient les gens à ce moment-là pour pouvoir justement euh, répondre aux besoins qui se présentaient. Et c'est ça en fait le truc, c'est que en gros, euh, qu'est-ce que comment on strive, comment s'épanouir dans un environnement difficile, c'est vraiment pour moi déjà d'une part être soi-même, faire ce qui est juste pour toi et puis évidemment toujours apprendre, toujours chercher à développer tes compétences et puis évidemment répondre au marché, de quoi a besoin le marché en fait. Et c'est vraiment ça en gros, il n'y a pas d'histoire. Pour moi c'est tous mes mentors disent la même chose, que ce soit Cédric Anissette ou encore donc James Wedmore ou encore Tony Robbins, ils disent tous la même chose. Crise, pas crise, on s'en fout. L'important c'est vraiment qu'est-ce que tu penses en fait. Si tu penses que tout est possible pour toi, peu importe le moment, peu importe la période, peu importe ce qui se passe autour de toi en fait, c'est possible pour toi de réussir à atteindre tes objectifs. Et ça, j'en suis intimement persuadée. La seule chose, c'est vraiment de te dire, ok, qu'est-ce que je crois en fait aujourd'hui? Qu'est-ce que je crois vrai? Et si tu crois vrai en fait que c'est la crise et que c'est pas possible pour toi d'y arriver, et si tu crois vrai qu'en gros, il y a trop de concurrence et que c'est pas possible pour toi de créer ta place, évidemment que tu vas pas y arriver en fait parce que c'est, tu vois, il y a voilà cette expression pas expression, cette citation de Bouddha qui dit what you think you become, ce que tu penses tu le deviens. Et si tu penses en termes de crise, et si tu penses en termes de manque, et si tu penses en termes de pénurie, et si toutes tes pensées sont abreuvées par ça en fait, ouais c'est ça que tu vas voir dans ta vie.
Alors que si tu te focuses sur la croissance, sur l'abondance, sur... ouais, c'est ça, sur ah, j'en perds mes mots. Tu te focuses vraiment sur l'abondance, si tu te focuses sur la croissance, si tu te focuses sur le fait que absolument tout est possible pour toi, c'est ce que tu vas expérimenter. Et ça ne veut pas dire que qu'il n'y aura pas d'effort à faire, ça ne veut pas dire que par moment tu vas pas te dire ah, putain c'est pas possible, je vais pas y arriver, etc. Si tu vas y arriver, mais du coup simplement l'important c'est vraiment de te dire ok, non je sais. L'important c'est vraiment de te dire ok, qu'est-ce que je veux voir, qu'est-ce que je veux réaliser dans ma vie, et puis de commencer à adresser toutes ces croyances que tu as en fait. Donc voilà, donc c'est pour ça que j'avais envie de te faire cette vidéo, pour t'expliquer à quel point finalement cette histoire de crise, cette histoire de il y a trop de monde, il y a trop de concurrence, etc. C'est des conneries en fait, c'est vraiment des conneries. Et l'important c'est vraiment que tu te dises ok qu'est-ce que je fais et qu'est-ce que je décide de créer dans ma vie. Et d'où en fait pour moi l'importance de réaliser cette série de vidéos sur ces croyances qui t'empêchent de tout déchirer, parce qu'en fait c'est vraiment une histoire d'état d'esprit. C'est vraiment une histoire d'état d'esprit et je t'invite à regarder les 2 vidéos précédentes si tu n'as pas encore vu les 2 vidéos donc sur le perfectionnisme et sur vraiment le fait de se bouger. En fait, il faut juste se bouger, au bout d'un moment se décider, décider de passer à l'action, décider d'agir pour créer la vie à laquelle on aspire. Donc c'est vraiment ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui. Change ton discours, arrête de te répéter que c'est la crise et que parce que c'est la crise tu peux pas y arriver. C'est des conneries en fait tout ça, c'est vraiment des conneries. Oh shit, je viens de me rendre compte que j'ai oublié de mettre mon micro, mais anyway c'est pas grave. C'est des conneries en fait. À partir du moment où tu décides que tu réalises quelque chose, à partir du moment où tu décides que c'est important pour toi, tu le fais, c'est possible et on y va. Donc je t'embrasse, je te dis rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous, ciao.